a des dossiers qu'on ne devrait jamais rouvrir. Celui-ci en fait partie. Le 2 mai 1995, à Spanish Fork, une petite ville tranquille de l'Utah, Kiplin Davis, 15 ans, disparaît en plein milieu de la journée scolaire. Pas un mot, pas un signe, pas un adieu. Depuis, son nom hante les couloirs du lycée et les souvenirs de toute une communauté. Et l'histoire qui suit est bien plus sombre qu'une simple fugue. Kiplin est une adolescente vive, populaire, impliquée dans les activités scolaires. Ce matin-là, elle quitte la maison, comme d'habitude. Elle dépose son sac dans son casier, puis assiste à ses 2 premiers cours. À midi, elle parle à quelques amis dans la cour, puis plus rien. Elle ne reviendra pas en classe l'après-midi. Personne ne la voit quitter l'école. Aucune caméra, aucune trace. Ses parents s'inquiètent rapidement et préviennent la police. Les autorités, elles, pensent d'abord à une fugue classique à cet âge, selon eux. Mais pour sa famille, c'est impensable. Kiplin avait des projets le soir même, et elle n'a pris ni vêtements, ni argent. Les heures passent, puis les jours. Les bénévoles fouillent les champs, les forêts, les berges de la rivière Spanish Fork. Rien. Kiplin s'est littéralement volatilisé. Très vite, des rumeurs circulent dans le lycée. Certains élèves auraient vu Kiplin se disputer avec un camarade le matin de sa disparition. D'autres affirment qu'elle avait prévu de retrouver quelqu'un à l'extérieur de l'école pendant la pause déjeuner. La police interroge plusieurs garçons de son entourage, mais tous donnent des versions vagues ou contradictoires. Et l'enquête piétine. Les années passent sans aucune avancée. Puis, en 2003, un ancien camarade de classe est arrêté pour un autre crime. Sous pression, il admet avoir menti à propos de sa présence le jour de la disparition. Il avoue aussi avoir vu Kiplin pour la dernière fois, vivante. Mais il refuse de dire ce qui lui est arrivé. Il prétend craindre pour sa vie si la vérité sortait. En 2009, plusieurs anciens élèves sont inculpés, non pas pour meurtre, mais pour faux témoignages et obstruction à la justice. Tous avaient menti aux enquêteurs dans les années 90. L'un d'eux finit par reconnaître que Kiplin a été tué accidentellement, puis enterré dans un endroit isolé. Il donne même un secteur approximatif. Mais les fouilles, encore une fois, ne donnent rien. Le corps reste introuvable. Pourquoi autant de personnes auraient couvert ce crime? Qui avait intérêt à faire disparaître une adolescente sans histoire? Certains pensent que Kiplin a été victime d'un accident impliquant plusieurs jeunes, paniqués à l'idée de finir en prison. D'autres sont convaincus qu'il s'agissait d'un enlèvement planifié et que des adultes y étaient impliqués. Mais sans corps, la vérité reste insaisissable. Aujourd'hui, près de 30 ans après sa disparition, l'affaire Kiplin Davis reste officiellement non résolue. Pour ses parents, l'attente est une torture. Chaque jour, ils espèrent un appel, un indice, un témoin prêt à briser le silence. Et vous, pensez-vous que la vérité est enfouie quelque part avec son corps? Ou que cette affaire est destinée à rester un mystère, à jamais? Ce n'était qu'un fragment, une vérité parmi d'autres. Laquelle voulez-vous que Morvan vous révèle maintenant?